Le projet d'école Daniel Fousson s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain du quartier de Champratel et même des quartiers nord de Clermont-Ferrand en général. S'agissant d'un écoquartier, on avait évidemment pour programme d'en faire un bâtiment exemplaire. C'est pour ça donc qu'une grande attention a été apportée, autant par la maîtrise d'ouvrage que par l'équipe de maîtrise d'œuvre, à tout ce qui peut faire un bâtiment écologique au XXIe siècle. Donc l'enjeu était d'en faire une école dans son quartier, une école dans la ville. Et c'est vraiment ce qui nous a séduit dans le projet des architectes, c'est cette relation très ouverte finalement de l'école sur le quartier, avec notamment cette porosité visuelle entre la cour et puis les espaces extérieurs, et notamment la nouvelle place. Ici, on est vraiment dans une cour qui communique avec son quartier, et je crois que c'est important sur ce que cela dit de la place de l'enfant aussi dans la ville. On est à un croisement, à un carrefour de deux rues importantes dans l'ensemble en fait, de l'écoquartier, qui fait qu'être à l'articulation de ces deux rues avec le prolongement du tram revêt en fait une dimension éminemment urbaine et dynamique. Donc c'est vrai que notre intention d'implantation du bâti tient compte de ça. La limite en fait par exemple est interactive entre les abords et l'école. On a un système de murs, de soubassement maçonné qui fait des alternances de bancs entre le côté domaine public, mais également l'intérieur de l'école pour les enfants. Nous-mêmes, on est en fait assis à ce qu'on appelle le banc des maîtresses, et qui est né, en fait, émerge de la question de la limite. L'implantation même du bâti en limite nord a cette volonté de travailler avec l'urbanité et de ne pas se tenir qu'à l'objet architectural, en essayant de penser le graduel, c'est-à-dire comment d'un seul coup dans un site aussi urbain, aussi emblématique, on arrive à passer du sol aux émergences qui sont derrière l'école, qui font R+7, donc où il y a cette volonté en fait d'être gradué dans la capacité à parler de l'urbanité par un objet architectural. Il y avait aussi cette volonté, on va dire, environnementale, écologique de l'école sur des choix de matériaux, sur la manière dont on arrive à faire un équipement qui a une très faible en fait, consommation énergétique. On voit le bois en fait en bardage, mais on a aussi le bois en ossature. On l'a en charpente massive, on l'a même en dalle pleine. Et chaque choix constructif s'est fait justement au regard des caractéristiques de ces matériaux. Ça devient un champ d'expérimentation, jusque dans le choix du bois de bardage, puisqu'en fait c'est un bois très particulier qui a un vieillissement purement naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun produit ajouté. Le bois a une capacité de vieillissement naturel, soit on l'accepte dans son aspect, soit on ne l'accepte pas, et dans ce cas-là, l'école est un témoignage de ce qu'on peut faire pour l'éviter, c'est-à-dire qu'en fait on anticipe le vieillissement et on le prend dans son aspect vieilli. Et en fait on a réussi à trouver un bois qui a un process de fabrication qui est assez remarquable, puisqu'en fait on est sur des bois qui sont naturellement vieillis. L'exploitant va ensemencer ce qu'on appelle les champignons de bleuissement qui vont permettre en fait le vieillissement qu'on a naturellement sur le bois, de l'avoir un peu en accéléré, c'est-à-dire sur quelques mois seulement, en exposant ce bois en fait aux intempéries. Véritablement, on a cherché à faire un bâtiment qui soit naturellement sain. On le voit également dans les revêtements de la cour d'école qui sont en fait des enrobés mais qui sont réalisés à base de liant végétal. Toutes les peintures ont été choisies de manière scrupuleuse sur la qualité et l'absence de COV possible. Et l'ambition environnementale passe par la question de l'apport, et l'apport de la lumière, elle est essentielle. Donc l'école, en fait, est animée par des patios qui vont permettre d'amener dans des salles, dans des espaces qui sont sur l'intérieur, sur l'épaisseur, d'amener de la lumière naturelle. C'est des patios qui sont en pleine terre, dans lesquels on va pouvoir engager un processus pédagogique avec l'enfant sur, effectivement, la place de la nature. Si on prend la dalle haute du rez-de-chaussée des salles de classe, elles sont volontairement pliées
pour permettre un dispositif en fait de surventilation. C'est-à-dire qu'elle se plie pour se lever. D'une part, ça amène de la lumière naturelle depuis la façade opposée aux fenêtres, mais ça permet aussi, on a une ouverture possible de ces châssis, et on a une ouverture aussi de châssis bas sur les façades opposées, qui vont permettre de pouvoir lisser les pics de montée en température. Donc le pli qu'on a dans le bâtiment, il n'est pas anodin, il est lié justement au fait de favoriser en fait cette convection naturelle. Donc après on joue avec ça, cette idée-là, pour fabriquer en fait une écriture architecturale. Mais en même temps, c'est né d'une intention qui a une dimension environnementale, c'est-à-dire diminuer le recours à de la ventilation mécanique, à des choses comme ça, et puis améliorer en fait l'inertie du bâtiment. Ce bâtiment fait école, à la fois parce qu'il est une référence écologique, aussi parce qu'il est le symbole d'une municipalité qui investit dans tous ses quartiers, et notamment dans ses quartiers nord. Au départ, ce projet nous a séduit, il a séduit la maîtrise d'ouvrage, même s'il n'a pas exactement répondu au programme tel que nous l'avions imaginé, parce qu'il a su justement décaler notamment des principes d'implantation des bâtiments. Mais je crois que justement l'équipe de maîtrise d'œuvre au départ a eu le courage d'assumer une proposition un peu différente. Et je crois que c'est cette qualité de dialogue en fait entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre qui fait un bon projet. Ça nous a donné une grande confiance, surtout dans le fait qu'aujourd'hui, on peut continuer à parler d'architecture, on peut continuer à construire de l'architecture. Quelque part, les entreprises qui ont travaillé là-dessus, je pense, ont tous eu une sorte d'aspiration en fait, à accompagner cette exigence parce qu'elles participaient à une expérimentation qui avait été poussée assez loin. Et j'ai souvent tendance à dire que sans ces entreprises, toute matérialité est vaine. Je pense que là, pour le coup, cette école en est le plus beau témoignage.